radiovostok.ch. Jean-Yves Cavin, vous êtes co-directeur et programmateur artistique du QI Jazz Festival. Alors, on est vraiment ravis de vous avoir sur Radio Vostok parce que juste avant le confinement, quelques jours avant que débute aussi le QI Jazz, on devait vous recevoir dans les studios de la radio avec notre animatrice Alice pour notre émission La Quotidienne. Voilà. Et puis maintenant, on est le 6 avril. Alors, on vient un petit peu aux nouvelles et on aimerait savoir comment ça se passe pour le QI Jazz. On sait que vous étiez en danger, encore plus, que vous avez eu peur d'un risque de faillite, mais que envers et contre tout, vous aimeriez tenir une édition 2021. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, bonjour, merci de votre invitation dans ces conditions un peu particulières. C'est vrai qu'on est passé depuis le 28 février dernier par toutes les émotions possibles. Et, au QI Jazz, étant donné qu'on a annulé le 9 mars, ça fait déjà un petit moment maintenant, on a l'impression. On a un peu d'avance sur beaucoup de choses qui se passent ces temps. C'est vrai que le festival a été annulé à un moment assez critique, c'est-à-dire qu'on devait commencer les montages 2-3 jours après la première annonce d'Alain Berset sur l'annulation des manifestations de plus de 1000 personnes. On avait déjà engagé beaucoup de frais pour l'édition 2020, évidemment les plus gros en personnel, en communication, et puis déjà en logistique, en infrastructure, des choses comme ça qu'on aurait pu s'épargner si on avait pu annuler plus tôt. Et du coup, les finances, c'était un point très critique. Il faut savoir que le festival, c'est une association à but non lucratif, c'est clair, mais qui a plus de 70% de ses recettes qui proviennent de l'exploitation du festival, donc soit par la vente de billets, soit par la vente de boissons et de nourriture. Donc c'est peu subventionné, c'est soutenu par des fondations privées aussi, mais les subventions publiques sont peu élevées. Et du coup, pour nous, c'était un vrai problème de couvrir ces charges qui étaient assez grosses. On a eu beaucoup de chance, on a jusqu'au 31 mars demandé aux gens qui avaient acheté des billets en pré-vente, donc, leur demander de ne pas se faire rembourser. Et c'est vrai que c'est presque plus de 60% des gens ont renoncé totalement ou partiellement à se faire rembourser leurs billets, ce qui fait un montant de dons en fait qui est colossal pour le festival et qui va probablement aider à passer le cap de cette édition annulée 2020 assez sereinement. Après, c'est vrai que les collectivités publiques ont tout annoncé qu'elles allaient maintenir les subventions, même sans les prestations qui étaient normalement attendues. Les fondations privées, ça arrive gentiment. La Loterie Romande, par exemple, a aussi pris cette position-là pour nous. Et d'autres fondations, je pense, font un petit peu la même chose. Les dernières grosses questions qui nous restent pour nous maintenant, c'est est-ce qu'on a bien fait le tour de toutes les factures qu'on devait recevoir, ou parce que tout le monde est à l'arrêt en fait, et du coup toutes les choses sont assez bizarres. Et puis on avait aussi beaucoup d'avances de cachets qui étaient déjà sortis, parce que quand on engage un artiste, on paye normalement la moitié du cachet en avance, et puis l'autre moitié le soir du concert. Et c'est vrai que pour nous, la moitié des cachets en fait étaient déjà sortis, on est en train de les récupérer, et on est en train de discuter avec chaque artiste indépendamment pour essayer de récupérer ces avances qui sont dus parce que en fait les contrats ont été annulés à cause de ce cas de force majeure lié à la pandémie. Et c'est vrai que c'est aussi des gros montants. Et est-ce que vous savez justement derrière pour les artistes si eux-mêmes, parce que c'est une sorte de chaîne, une cascade, est-ce que vous savez si eux-mêmes ils ont des moyens aussi de pallier à ces avances qui sont retirées, et puis comment dans le cadre, j'imagine, de leur tournée dont les dates du QI Festival peuvent être pour certains, j'imagine, très importantes, comment ils arrivent à se retourner de leur côté? Vous êtes beaucoup en lien. C'est évidemment extrêmement compliqué. Alors, c'est d'autant plus compliqué que chaque pays, chaque artiste et chaque pays a des fonctions, des façons de fonctionner qui sont assez différentes. Si je prends alors, pour nous, c'est clair que les tournées ont été totalement annulées. Donc, ça fait un manque à gagner sur une période qui normalement est plutôt faste, hein, avril, mai, et gigantesque. Après,
pour pour beaucoup d'artistes, ça fait partie du risque normal, je dirais, d'avoir ou de pas avoir des concerts, d'être engagé ou de pas être engagé, et même d'avoir des annulations. Ils ont facilement un agent qui me disait chaque année 2-3 dates qui sont annulées dans des festivals ou dans des salles pour X raisons, ils savent pas pourquoi. Là, ce qui est très particulier, c'est que c'est l'ensemble des dates pour une période donnée qui sont annulées, et ça, c'est plus compliqué. Beaucoup d'artistes ont aussi des assurances annulation. Et là, ils sont en train de regarder s'ils arrivent à les faire marcher pour ce cas de pandémie, ce qui n'est pas du tout sûr parce que beaucoup d'assurances sont en train de dire non, mais c'est pas couvert parce que depuis le SRAS, on ne couvre plus les risques d'épidémie qui sont trop importants. Enfin, c'est pas tout à fait sûr, ça. Ensuite, si je prends l'exemple de la Suisse, c'est vrai que beaucoup d'artistes professionnels sont aussi inscrits comme indépendants et devraient pouvoir toucher ou des allocations de chômage partiel ou des allocations de perte de gains ou pouvoir prétendre aux fonds que la Confédération a mis en place, les 260 millions hein, que la Confédération a mis en place pour les acteurs culturels. Donc oui, c'est aussi malheureux pour les... C'est clair que ça représente un gros manque à gagner pour les artistes, cette tournée, mais je pense que c'est compliqué que ce soit les organisateurs de festivals ou de salles qui rémunèrent les artistes, sachant que, en fait, ils peuvent prétendre à des indemnisations de la part de l'État via les mécanismes que j'ai proposés avant. Donc, c'est vrai qu'il y a une discussion maintenant. Est-ce que l'État devrait maintenir, voire indemniser plus fortement les structures qui sont les employeurs des artistes pour qu'après, on paye les artistes, ou que les artistes demandent directement l'argent à l'État. Personnellement, je suis plutôt d'avis que la deuxième solution me semble plus pertinente parce qu'elle est aussi plus facile à contrôler. Ça implique moins d'intermédiaires et puis pour nous, ce serait extrêmement compliqué parce que on a beaucoup d'artistes qui sont évidemment suisses, mais aussi beaucoup d'artistes qui sont étrangers. Donc, si on touche une indemnisation de l'État, on devrait indemniser que les artistes suisses, j'imagine, ou pas. Enfin, c'est une bonne question. Et dans ces artistes suisses, il y en a beaucoup qui sont, par exemple, dans le Festival Off chez nous, qui sont amateurs, qui ne sont pas des musiciens professionnels. Est-ce qu'ils devraient aussi être indemnisés pour ça, sachant que ça relève d'une pratique plus amateur, qui conservent leur travail à côté ou qui touchent autre chose. Ensuite, les artistes, c'est qu'une petite partie du problème. Tous les techniciennes et techniciens du spectacle qui sont engagés pour des jours précis, eux, ils ne sont pas rémunérés non plus. Tous les prestataires, que ce soit la location de matériel son, de matériel lumière, ou je sais pas, les traiteurs, tous les gens, les électriciens, tous les gens qu'on engage pour faire le festival pour des prestations précises qui ont pas lieu, sont aussi des personnes qui sont lésées pour ça, et qui du coup pourraient toucher aussi des fonds d'indemnisation, ou bien des fonds de chômage partiel, ou bien les prêts sans intérêt que la Confédération est en train de mettre en place. Personnellement, je suis plutôt d'avis à essayer de séparer le maximum les choses et puis que les gens aillent de façon la plus efficace possible à l'État pour trouver l'outil le plus approprié plutôt que ça repasse chez nous, que ça se redisperse et puis que ça fasse un peu une perte comme ça de maîtrise assez importante. Par rapport à tous ces aspects-là, c'est vrai que je trouvais important d'essayer de vous demander dans quelle mesure le festival avait déjà pu bénéficier de certaines choses qui avaient été mises en place par les autorités. Et on sait aussi que beaucoup d'associations professionnelles, de syndicats, etc., ensemble avec les organisateurs, se sont vraiment aussi battus et ont porté la voix de toutes ces problématiques-là. Par rapport à ça, je fais juste une petite parenthèse parce qu'on va essayer d'avoir aussi l'association Artos, pour toutes les questions que vous évoquez par rapport aux techniciens, notamment aux prestataires, etc. Je pense qu'ils pourront répondre encore de manière plus précise à nos questions. Et puis, alors, par rapport aux artistes, j'ai aussi vu, si on va là sur le site du QI Jazz, on voit qu'il y a quand même toute une activité et on voit que vous avez eu, j'ai l'impression en tout cas, un très beau soutien de vos artistes, notamment via le hashtag On joue quand même. C'est ça, voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur comment s'est construit un peu ce hashtag, cette collaboration? Dans l'urgence complète, c'était au moment où on a annoncé l'annulation, on a reçu énormément de messages de soutien de la part des artistes qui auraient dû jouer au festival, parce que
le milieu du jazz, c'est un milieu assez petit et le QI Jazz, c'est un des plus gros événements de cette scène-là en Suisse. Et c'est vrai que ça les a beaucoup marqués et ils sont, comme on était aussi le premier probablement de cette importance-là, ils se sont aussi dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Enfin, déjà, ça les a touchés parce qu'ils aiment beaucoup venir ici. Il y en a vraiment beaucoup qui prennent même leurs vacances, enfin, qui renoncent à des engagements à l'étranger pour pouvoir passer quelques jours à QI juste pour être là, quoi. Et c'est vrai que ça les a beaucoup marqués. Et spontanément, il y en a beaucoup qui nous ont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on fait un concert de soutien? Est-ce qu'on fait, etc. Et c'est vrai que le 9, 10, 11 mars, c'était encore envisageable. On se disait, bah oui, on fait un concert avec 999 personnes le 27 mars. Et puis évidemment, les choses ont changé un peu chaque jour depuis. Ouais. Et puis la semaine passée, il y a 2 semaines, on s'est dit, est-ce qu'on propose quand même aux artistes de faire un petit quelque chose depuis chez eux, et puis on improvise un peu comme ça des moments en ligne pour rappeler qu'il y aurait dû avoir le festival. Et puis ça s'est fait un peu vraiment spontanément et rapidement comme ça. Et puis techniquement, il y a des choses qui étaient plus ou moins au point. Et puis c'est pas très grave. C'était juste des petits moments de partage, de dire voilà ce qu'on aurait pu faire. Et effectivement, c'est une forme de soutien et de cadeau de la part des artistes qui auraient voulu jouer au festival et qui étaient vraiment tristes de ça, cet état de fait, et qui ont proposé ces petites choses. Mhm. Et puis alors, en 2020, vous bossez déjà sur l'édition 2021? Est-ce qu'on peut finir? Non, là, on est en train d'essayer de boucler ses comptes, d'essayer de faire en sorte que le naufrage soit pas trop grand. On a encore... c'est difficile de dire si on est tiré d'affaire ou pas. On aura forcément du déficit, on ne sait pas encore tout à fait son ampleur exacte. Et puis, le but, c'est effectivement d'essayer de prétériter le moins possible l'édition 2021 si on arrive à la lancer sereinement, quoi. Ça, on ne le saura pas avant encore 2-3 semaines. Donc, pour l'instant, on a vraiment tout mis en pause pour l'édition future. C'est vrai que déjà en janvier-février, j'avais reçu des propositions pour 2021 et là, j'ai un peu, pour la programmation, j'ai dû tout mettre en suspens, quoi. Donc, on vous souhaite encore de passer ces 3 prochaines semaines vraiment avec beaucoup d'énergie, beaucoup de force et on espère que pour le QI Jazz, on aura vraiment des super nouvelles. Ouais, merci. Jean-Yves Cavin, je rappelle que vous êtes co-directeur et programmateur artistique du festival et vraiment on vous remercie infiniment depuis votre salon et avec toutes les choses qu'on imagine que vous pouvez avoir à faire de nous avoir reçus ce matin pour Radio Vostok. Merci beaucoup. Merci à vous, très bonne journée à vous. Au revoir. radiovostok.ch